ce jour dédié pour la Refoua, la guérison complète et rapide de Sarah Batrana, Bezrat Hashem. Alors, dans le cadre de notre rubrique Les Joyeux de la paracha cette semaine, Parachat Emor. Alors, essentiellement, Emor parle de la sainteté des Kohanim. Qu'est-ce qu'on est permis de faire, qu'est-ce qu'on est interdit de faire. D'accord. Il y a plusieurs niveaux dans le peuple d'Israël. Et les Kohanim sont à un niveau supérieur, c'est clair, enfin supérieur en sainteté, d'accord, vu qu'ils sont censés, aujourd'hui on n'a pas le temple, mais quand le temple était là, c'est eux qui étaient responsables du service sacerdotal, et rentraient dans des endroits de sainteté que le commun du peuple ne pouvait pas rentrer. Dans la Hazara, d'accord, l'endroit où on faisait les sacrifices, les Israël, les Lévites ne rentraient pas. Ils rentraient que c'était une nécessité. Les Kohanim pouvaient aller là-bas, même sans nécessité. Et parmi les Kohanim, tu as le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui lui, il est encore plus haut. C'est l'homme le plus saint du peuple, qui rentre dans l'endroit le plus saint du monde, le Saint des Saints, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour. Pas tout à fait le plus saint, le jour Chol le plus saint, parce qu'il y a plus saint que Yom Kippour, c'est Shabbat, très bien. Néanmoins, la seule fois où le Kohen Gadol pouvait rentrer dans le Saint des Saints, c'était donc à Yom Kippour. Purim, non, Purim, c'est comme Yom Kippour. Yom Kippourim, c'est comme Purim, d'accord? Mais c'est au niveau kabbalistique, au niveau Purim, il n'y avait rien au sein des saints et la vie continuait, Bezrat Hashem. Il y a d'ailleurs un verset dans le Divrei Yamim, c'est les chroniques, d'accord, c'est marqué là-bas, si vous voulez, la référence, c'est chapitre 1, verset 23, Vaïbadel Aaron, l'Hakdisho Kodesh Kodashim. Et Aaron a été différencié pour être sanctifié saint des saints. Il est appelé saint des saints. C'est marqué dans la paracha à propos des Kohanim, Vekidashto, tu le sanctifieras. Donc un Kohen, il est Kodesh, et le Kohen Gadol, il est saint des saints. Le Rambam, Maïmonide, donc, dans sa grande œuvre qu'on appelle le Rambam, d'accord, le Mishneh Torah, il a donc 14 livres, et un livre s'occupe de toutes les lois agricoles, Zraïm. Tout à la fin, il parle des dons qu'on donnait à l'époque, les dons qu'on donnait aux Kohanim, la Trouma, le Maaser, la Troumat Maaser qu'on donnait aux Lévis, etc. Et tout à la fin, il dit, pourquoi est-ce que les Lévis, la tribu de Lévi, n'a pas reçu un héritage dans la terre d'Israël. En fait, il y avait 13 tribus, parce que Yosef s'était partagé en Ephraim et Ménaché, donc ça fait 13 en tout. En fait, il n'y avait que 12 territoires, et les Lévites n'ont pas reçu de territoire. Ils ont reçu 42 villes, autour desquelles il y avait 1000 amas, ça fait environ 500 mètres, qui étaient vides pour que ce soit joli, et encore 500 mètres, on pouvait là-bas planter des vignes, etc. Mais c'est rien, d'accord, c'est très très petit. À part ça, ils n'avaient pas un territoire qui était à eux. Et tous les autres peuples avaient leur territoire, tous les autres tribus avaient leur territoire, et ils pouvaient gagner leur vie, planter, etc. Alors pourquoi les villes n'avaient pas de territoire? Et pourquoi lorsqu'il y a une guerre, il y avait un butin, alors tous les Juifs participaient à la guerre et recevaient le butin, lui ne recevait pas le butin. Répond le Rambam, parce qu'il a été séparé du peuple pour servir Hachem, et enseigner les voies droites de la Torah, destinées à étudier, non seulement à faire le service des Lévites, mais ils aidaient les Kohanim au temple, mais ce n'était pas que ça. Et les Kohanim et les Lévites passaient leur temps, les Kohanim, ça fait partie de la tribu de Lévi, les Kohanim aussi, passaient leur temps à étudier la Torah pour enseigner au peuple les voies justes d'Hachem. C'est pour cela qu'ils ont été séparés des voies du monde. Ils ne font pas la guerre, comme le peuple d'Israël, ils n'héritent pas de la terre comme le peuple d'Israël, et ils ne vont pas gagner leur vie par leur propre force. Ils sont l'armée de Dieu, comme est écrit Barech Hashem Chelo dans la bracha de Lévi, c'est marqué Dieu bénit sa Chel, son armée, d'accord, la tribu de Lévi est comparée à une armée, c'est l'armée d'Hachem, et Dieu, béni soit-il, leur donne ce qu'il faut. Comment? Chaque juif devait donner une partie de sa récolte aux Lévim et aux Kohanim. Ça, c'était l'avant-dernier alinéa. Le dernier alinéa du Rambam, qui est, pour nous en tout cas, il faut le mettre en devise devant nous, c'est extraordinaire. Et non seulement la tribu de Lévi, seulement, mais tout homme et homme, de tous les êtres humains, il ne parle même pas du peuple juif, de tous les êtres humains, que Nadvarucho,
que son rouar, son esprit l'a poussé. Vevinon Madao, et sa connaissance lui a fait comprendre. L'Ibal est de devenir différent. De se tenir debout devant Hachem pour le servir. Et le servir donne deux termes. Connaître Hachem et étaler droitement, comme Dieu l'a créé, et enlever de sa nuque le joug des calculs nombreux que demandent les êtres humains. Comment je vais faire? Il me faut un bac plus 3, il me faut un bac plus 7, il faut que j'ai mon pavillon, il faut que j'ai mes vacances, il faut que j'ai ma bagnole, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Enfoncé, il croule sous le poids de tout ce qu'il lui faut. Lui, il a pris le poids, il a balancé. Cet homme-là, d'accord? Harez Zenit Kadesh Kodesh Kodashim. Cet homme-là s'est sanctifié saint des saints. Et Dieu sera son héritage pour l'éternité. Elle lui donnera dans ce monde-ci ce qu'il lui faut, comme il donnait aux Kohanim, aux Lévim. Maïmonide nous promet qu'Hachem va aider ces gens-là qui veulent servir Hachem, comme à l'époque où le peuple d'Israël donnait partie de leur récolte aux Kohanim, aux Lévim, là aussi. Donc c'est comme ça que le monde des Yeshivot, il vit des dons du reste du peuple d'Israël. Et le reste du peuple d'Israël a une partie dans la Torah qu'étudie les Lévim actuels, donc les étudiants de Torah. Et ainsi, le Rav finit son livre concernant les lois agricoles. Celui qui lit la Torah, il est considéré comme Kodesh Kodashim, saint des saints. D'ailleurs, je dirais un peu plus que cela. La Gemara dans Rayot, page 13, elle dit, on a un verset dans Shir HaShirim, Yekara hi mipninim. Non, c'est dans Michelet, dans les proverbes. Yekara mipninim. La Torah, elle est plus chère que pninim. C'est quoi pninim? Que les perles. Chazal, les sages d'Israël ont dit, la Gemara dit comme ça là-bas, Yoter plus que le Kohen Gadol qui rentre l'ifnaï et l'ifnim. L'ifnaï et l'ifnim, ça veut dire à l'intérieur de l'intérieur, c'est le saint des saints. Tu as la Zara, c'est l'extérieur. Tu rentres dans l'intérieur, c'est le saint. Et l'intérieur de l'intérieur, c'est le saint des saints. On fait un jeu de mots. Pninim, qui signifie perle, et l'ifnaï et l'ifnim, ça ressemble, c'est la même racine, d'accord, à l'intérieur de l'intérieur. Ils disent comme ça, que celui qui étudie la Torah, il est plus qu'un Kohen Gadol qui rentre pas. Le Rambam me dit, Kodesh Kodashim, sanctifié, saint des saints, comme un Kohen Gadol. La Gemara dit plus que cela. La Gemara dit très clairement là-bas aussi, qu'un mamzer, c'est quoi un mamzer? Un bâtard. Sa maman qui était mariée à son papa, elle a trompé son papa avec le voisin, d'accord? Et lui, il est né. C'est terrible. C'est terrible. Un mamzer Tamid Chacham, mais c'est un sage d'Israël, il a étudié beaucoup de Torah, il est plus grand qu'un Kohen Gadol ignare. T'es Kohen Gadol, allez, Kol HaKavod, très bien. Tu sais étudier là un peu une page de Gemara? Allez, dégage. Mais Kohen Gadol, saint des saints, descendant de Kohen Gadol, saint des saints. Oui, mais mon cher ami, la Torah, elle vaut plus que cela, elle vaut plus que le saint des saints, plus grande que celui qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur. Voilà, messieurs, à bon avis, à bon entendeur, shalom, qu'on dit en hébreu. D'accord? Suite de nos commentaires sur la paracha, ça n'a rien à voir, c'est un verset, chapitre 22 de la paracha, verset 31. Ushmartem mitzvotai vasitem otam ani Hashem. Et vous garderez mes mitzvot et vous les ferez, je suis Hashem. On a un verset qui ressemble à cela dans Shemot, qui ressemble. C'est marqué Ushmartem, c'est marqué Ushmartem. Vous garderez les mitzvot. Faites attention de faire les mitzvot. Là-bas, c'est marqué Ushmartem et un matzot. Vous garderez les matzot. Faire attention qu'elles ne fermentent pas. D'accord? Quand on fait les matzot, faire attention que si je prends maintenant de la farine, je mets de l'eau dessus, après 18 minutes, ça fermente, ça devient hametz. Et si je commence à malaxer, je pétris la pâte, dès que j'arrête de pétrir, ça fermente sur place, directement. D'accord? Donc faire attention d'être en situation de pétrir. Faire attention, on ne peut pas que pas les matzot fermentent deviennent hametz. Les sages d'Israël, vu qu'ils ont vu un rapport entre ces deux mots, ushmartem ici à propos des mitzvot, vous garderez les mitzvot, et là-bas ushmartem, vous garderez les matzot, et que mitzvot et matzot s'écrivent exactement la même chose en hébreu, donc l'idée, fais attention que tes matzot ne fermentent pas. C'est quoi fermente pas? Alors, il y a un autre mot en hébreu maintenant, chametz, c'est aussi l'armitz. L'armitz, ça ressemble à fermenter, ça signifie en hébreu moderne, donc l'armitz, c'est raté. C'est une mitzvah, on n'attend pas, on l'a fait direct. Exactement, raté. Quelqu'un a dit, il a raté l'avion. Echmatzti tamatos. J'ai raté le bus, j'ai raté le truc, j'ai raté la date. Echmatzti, d'accord? En hébreu moderne, ça signifie raté. C'est la même racine que chametz. Donc, je dis, fais attention de garder les mitzvot, comme tu gardes les matzot,
pour pas qu'elle fermente, fais attention de garder les mitzvot pour pas la rater. Et si on ne fait pas attention, on la rate. Alors comment on doit faire attention? Le Rav Mordechai Shvodron, c'est un grand, le Maguide de Jérusalem, j'ai eu l'occasion évidemment, je vais t'en parler, c'est un grand tzaddik, et il parlait comme ça du beau moussard. Il dit c'est exactement comme les matzot. Les matzot, c'est pas que tu fais un truc mauvais. T'as préparé, t'as pris la farine, t'as mis l'eau dessus, et tu fais rien. C'est pas que tu vas maintenant rater la mitzvot en te levant en faisant une avéra, en faisant un péché. Simplement, pépère, ça va. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit chez nous en Suisse romande, d'accord? Gentiment, je vais me reposer un peu, je vais faire un café, je vais revenir, je vais parler un peu. En attendant, les minutes passent, le compte, Bitoul Torah, tu perds ton temps, moins de Torah, la mitzvah que tu voulais faire, tu vas la rater. Tu devais un peu plus tard, tu as raté machin, tu n'as pas un bon minyan, maintenant tu as un mauvais minyan, tu as raté et tout. Tu as raté de commencer les corbanotes, tu as raté les psoukés des simras. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses que nous ratons à cause du Sahara qui s'appelle la fainéantise, la paresse. C'est phénoménal. J'ai fait un cours, un temps qui s'appelle l'ennemi public numéro 1. C'est ça. Plus que tout. Je vous dis sur moi-même. Je suis un grand paresseux. Hein? Je n'ai pas l'air, vous me direz. Je suis un grand paresseux. Et je me rends compte à quel point, mais à chaque seconde, on doit se battre. Combien de fois en journée, tu fais le calcul, qu'est-ce qui est le chemin le plus court pour arriver quelque part, pour faire un pas en moins? Quelqu'un m'a dit, c'était ce Shabbat, il m'a dit, c'est les gens, les candidats, c'est les non-juifs, savaient la joie qu'on a lorsqu'il y a un khatan qui vient à la synagogue et on ne dit pas le tachanoun, il se convertira rien que pour cela. La joie qu'il y a dans la synagogue, la joie, qu'est-ce que... Tu as gagné 3 minutes, les tachanoun, c'est phénoménal. Voilà, bon, t'écoutes, mais bien sûr, on jouissait du moment extraordinaire, on a 3, c'est peut-être archené pour les internautes, d'accord, on n'a pas dit ce matin tachanoun. Ah, quel bonheur! Mais c'est complètement dingue. Je me suis dit, on peut, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais on peut, quelque part, c'est pas beau pour nous. Regarde, Hachem, quelle bande de paresseux tu as comme toi. On fait exactement le contraire. Regarde que pour 3 chapitres, d'accord, qu'on ne fait pas, hein, combien ils sont contents. Et néanmoins, ils font une prière qui dure 1 heure. Alors, on a 3 minutes en moins, d'accord? Alors, quand même, t'as quand même fait 57 minutes. Regarde comme tous les matins, ton peuple, Hachem, ils se lèvent, font 57 minutes de prière. Et regarde comme c'est dur, que quand tu leur enlèves 3 minutes, regarde comme ils sont contents. Ils font quand même 57 minutes. C'est une très très grande B'ezrat Hashem, défense pour le peuple d'Israël. Pour ceux qui font leur prière, 57 minutes, évidemment. D'accord, il faut faire une prière, ça doit être une prière. Pourquoi on n'arrive pas à se concentrer durant la prière? Hein? Paresse. Parce qu'il faut c'est dur de se concentrer. On dit dans le chemin à Israël, vous servirez Dieu de tout votre cœur. Chazal dit, c'est quoi le service du cœur? C'est la prière. C'est un travail. C'est un travail. Il faut bosser, il faut se concentrer. C'est exactement ça. Vous garderez les mitzvot. Il faut les garder, il faut faire attention. On raconte une histoire comme ça. Un rabbin, il avait une yeshiva, un kollel, et il est parti en Amérique, à New York. C'est le grand centre mondial où on peut demander des troumotes, des dons pour les yeshivot. Bon, il arrive là-bas, il cherche un taxi. Il va sur la route comme ça, il a ses bagages, il fait un taxi qui arrête comme ça, le taxi s'arrête. Et donc tu vas aller où? Bon, au parc. Ok, quel prix? Et le taxi lui dit un prix complètement dingue, enfin le double du prix. Il dit, c'est beaucoup trop. Non, mais quand même, machin, il discute. À la fin, ok, le conducteur d'accord du bon prix, le type s'apprête à rentrer, le taxi il part. Il est malade ce type-là, on est d'accord maintenant, il part. Il se retourne, il n'a plus de bagages. On va piquer les bagages. Il arrive à la communauté pour finir, et il raconte son histoire, ouais, là c'est connu, voilà, c'est un truc que font les taxis là-bas. Un vient, il discute machin, il t'occupe la tête, l'autre vient, un autre type, un taximan aussi comme ça, il te pique les bagages, et hop, et t'as plus rien. C'est exactement la technique de Yetzer Hara pour la prière, messieurs, pour Birkat Amazon, pour même Boré Priya Etz. Tu fais une bracha, tu fais une prière, tu fais Birkat Amazon, tu commences, je vais bien me concentrer, zlip, il te pique, il t'occupe maintenant, le prix, machin, il faut que je m'occupe du suivre, pour finir, tu te retournes, tu regardes en arrière ton Birkat Amazon, ta prière, wallo, t'as rien fait. Ushmartem eta
mitzvot, vous garderez les mitzvot. Il faut garder, il y a un Yetzirah terrible maintenant qui veut nous piquer tout cela. La Cheikh HaKadosh donne une très belle explication, on finira avec cela. Vous garderez mes mitzvot et vous les ferez. Alors, il explique un truc très très bien. Il dit que, c'est marqué comme ça dans le Zohar HaKadosh, que quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. C'est marqué, d'accord, c'est marqué que quand on meurt, tous les mitzvot, tous nos anges vont devant nous. En parenthèse, je raconte une histoire qui n'a rien à voir, mais qui est très très belle. Il y a une famille à Miami, je ne vais pas donner le nom, d'accord. Leur fils était chez nous à la Yeshiva quelque temps, aujourd'hui il m'arrive avec des enfants, et c'est des grandes fans du Mashiach. Ils ont fait beaucoup dans le monde pour la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. Et il y a environ 2 semaines, le papa, donc assez vieux déjà, il est décédé. Il avait le Parkinson pendant 15 ans comme ça, et il est décédé. Le fils m'appelle pour me dire que la nouvelle, que son père est décédé. Il me dit, écoutez, c'est extraordinaire. Ce matin, enfin, le jour où c'est arrivé que mon père est mort le matin, la nuit, vers 3-4 heures du matin. Et au même moment, je rêve. Et moi, je rêve jamais. Et ce coup-là, j'ai vu un rêve très clair, je m'en souviens très très bien. Je vois mon papa tout souriant, en bonne santé, avec la Chevrolette qu'on avait dans notre jeunesse, tout ça. Et il me dit, regarde, je vais très très bien, tout ça. Regarde, il ouvre le coffre et c'est plein de papiers. Regarde, le coffre, il est tout plein. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je me lève le matin, j'appelle ma mère, elle me dit que mon père est décédé. Je raconte le rêve, elle me dit, oui, ben c'est voilà. Et pour te dire qu'il est très heureux, il part au Olam Haba, et le coffre, c'est toutes les mitzvot qu'il a. Messieurs, il faut qu'on parte au Olam Haba avec le coffre de la Chevrolette plein de papiers, plein de mitzvot. Alors, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un ange. Et là, elle avait le coffre-fort plein d'anges. Ils vont devant nous, les anges. Maintenant, l'ange, quelle tête il a? Ben, il a la tête de ta mitzvah. Tu as fait ta amida, tu n'as rien pensé, tu as seulement dit les mots. Alors, la bouche, elle est là, puis toute la tête de l'ange, elle est coupée. Il n'y avait pas de pensée, il n'y a rien. D'accord? Tu as donné la tzedaka, mais tu n'étais pas content. Alors, on voit un ange qui est de la tzedaka que tu as créé, mais il a une tête d'ordure, d'accord? Méchant comme ça, que tu n'étais pas content de donner tu t'es levé pour la prière, mais tu as dormi 1 heure en plus au lit, d'accord? Alors l'ange, il est tout endormi comme ça, d'accord? Comme tu as dormi, d'accord? L'ange, il a la tête de ta mitzvah. Alors il dit, vous garderez les mitzvot, vasitem, et vous les ferez. Parce que chaque fois que tu fais que tu gardes une mitzvah, tu fais quoi? Tu fais un ange, tu crées un ange. Faire, c'est créer. Maintenant, évidemment, en fonction de la garde de la mitzvah, cela te fait mieux, comme ça l'ange sera. Donc il dit ici, le sens simple, c'est vous gardez les mitzvot et vous les ferez les mitzvot. Il a dit non, vous les ferez, les anges. Que Dieu nous aide à faire une belle armée d'anges. Mais je vais vous dire un truc, ça n'a rien à voir, ça a à voir, mais ce n'est pas écrit, Hachar ne le dit pas. Quand on fait une avéra, comment on l'a fait? Endormi. On part en vacances aujourd'hui, à 6 heures du matin, t'es levé. Tu as ton avion là pour rentrer à Marseille ou à Paris ou à Lyon, en quittant la Yeshiva, mais tu dors pas toute la nuit déjà, pour être certain de ne pas rater l'avion. Tu fais la fête avec les copains, d'accord? Espèce de pauvre type, tu quittes la Yeshiva, c'est là que quand tu vas à la Yeshiva, il faut que tu fasses ça dans ta famille, tu restes réveillé toute la nuit, d'accord? Il y avait des tzadikim, après Chol HaMoed, après Pesach ou Sukkot, ils ne dormaient pas la dernière nuit. Pourquoi? Parce ils se préparaient à mettre les tefilines le lendemain matin. Comment je peux aller dormir? À la première heure que je peux mettre les tefilines, je mets les tefilines, d'accord? Des degrés très, comme ça il faut être. Quand on fait un péché, hélas, nous, le commun du peuple, alors tout, il y a la pensée, il y a la vue, tu fais le péché bien comme il faut bien, hein? Quand tu fais la mitzvah, on fait la mitzvah, mais misken, le petit ange, il est tout freluqué comme ça. Et quand tu vois maintenant l'armée des anges du mal que tu as créé, c'est des Rambo, d'accord, des géants extraordinaires. On ne pourra jamais faire une armée d'anges aussi forte que celle du Yetzirah, mais il y a un truc extraordinaire, qu'est-ce que c'est? C'est marqué que quand on fait tchouva par amour, on change les péchés en mitzvot. Alors tous les anges Rambo du mal que tu avais, c'est des Goliaths, d'accord, énormes comme ça, tac, tu les rends maintenant des anges du bien, avec des petites ailes comme ça, sympathiques et souriants. Mais ils sont très 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 forts. La tchouva, c'est énorme, ça change les péchés en mitzvot. Donc c'est un truc pour avoir une très bonne armée, de bons anges en super forme. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.